consacrerai cette nouvelle causerie. Nous sommes toujours le vendredi 29 février 2016. Je reviens d'un concert dans le 17e arrondissement, qui est mon arrondissement de naissance. C'est pas très loin de la rue des Batignolles, où il y a la mairie du 17e, dont je dépends. Un concert qui se tenait à l'église luthérienne de la rue du Long. Et il y avait deux charmantes, deux charmantes dames, une jeune violoniste et une jeune violoncelliste. Et ça m'a inspiré des réflexions, bien sûr. Qui n'ont pas grand-chose à voir avec la musique dans l'immédiat, mais qui ont à voir avec une problématique plus large. Et le mot qui m'est venu, c'est le mot surprise. Il y a toutes sortes de situations où il n'y a pas de place pour la surprise. Où la surprise est complètement téléguidée, et donc ce n'est plus une surprise. Il est clair que, par exemple, quelqu'un qui assisterait avec une certaine candeur, par exemple un enfant, à un concert comme celui-là, un récital comme celui-là, où il y a effectivement deux instrumentistes, donc dont on pourrait penser qu'ils peuvent se surprendre. Et quelque part, le compositeur les fait se surprendre. Il est possible qu'il donne dans la partition au violoniste un rôle qui consiste à surprendre le violoncelliste, ou inversement. Donc ils peuvent jouer à se surprendre. Voilà, ils font semblant de se surprendre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup d'instrumentistes sont très, comment dirais-je, très expressifs. J'ai remarqué que la nouvelle génération d'instrumentistes, notamment les pianistes, mais aussi, ils sont très expressifs. C'est une façon de jouer qui est amusante. Donc ils illustrent par leur visage, par leur physionomie, des choses qui se passent au niveau de la musique, ce qui ne se faisait pas vraiment depuis pas mal de temps. Peut-être que ça se faisait avant, je ne sais pas. On n'a pas toujours les enregistrements, les films par rapport à savoir comment les gens se comportaient au XVIIIe ou au XIXe siècle. Alors, en tout cas avant le cinéma. Et donc, voilà, l'effet de surprise. Voilà ce qui me pose un peu, ce qui m'interpelle, l'effet de surprise. Dans la vie réelle, il y a de la surprise. Dans la vie réelle, par exemple, quelqu'un donne une conférence, il y a des gens qui lèvent le doigt, qui interviennent. Ça peut être surprenant. L'orateur peut être surpris. Le conférencier peut être surpris. Parce qu'il se dit, par la question qui lui est posée, par le ton qui peut ne pas lui plaire, qui peut le déstabiliser, il peut y avoir des surprises. En revanche, dans un film, dans une pièce de théâtre, on peut assister à une scène relativement comparable, mais ça ne sera pas une vraie surprise. Et donc, l'effet de surprise sera simulé. Alors, cette notion de simulation de surprise pour moi, est très parlante, parce que on peut dire ça dans beaucoup de choses. Par exemple, à la radio, on a souvent des pseudo-interviews, où la personne pose une question dont elle sait très bien la réponse, elle en a parlé avec son interlocuteur, et donc il n'y a pas de surprise. Mais on fait semblant, on pose une question, comme si cette question n'était pas prévue et connue à l'avance par la personne qui doit lui répondre. Encore une fois, il y a une sorte de faux semblant de surprise. Et si la surprise, un peu, c'est la vie, il y a un faux semblant de vie. Rétablir la surprise, ça veut dire aussi que le public doit être surpris. Et si c'est une pièce qui est connue depuis toujours, on ne voit pas comment il pourrait être surpris. Là encore une fois, le public ne peut pas être surpris par quelque chose qu'il connaît. Il ne peut être surpris que par quelque chose qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais entendu, quelque chose d'inédit. Donc vous voyez bien que là, on ne peut même pas dire que le public va faire preuve de surprise, mais il va s'enthousiasmer en tout cas
plus ou moins par rapport à une œuvre, comme si il la découvrait, comme s'il l'avait découverte, comme s'il avait été surpris par sa qualité, par son rythme, etc. Ce qui est une plaisanterie. Donc, je mets en avant désormais ce mot de surprise, qui vient du mot prendre, bien évidemment, comprendre, surprendre, entreprendre, apprendre. Ça fait partie de ces termes-là. Et surprendre, ça me plaît bien. Prendre par surprise, on dit d'ailleurs, curieusement. Donc, quand il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de vie. Quand il n'y a pas de place pour la surprise, pour la vraie surprise, donc pour une vraie découverte, pour quelque chose qui se présente et qui n'était pas prévu, eh bien, je dis qu'on est dans quelque chose qui est morbide, qui est mortel.